La voie philosophique, c'est donc un chemin de l'être héroïque avec ce soleil au centre, le soleil interne. Et la voie, ben, c'est un peu de traverser avec conscience toutes les phases qu'on traverse. Déjà, la vie nous le donne. On n'a même pas besoin d'aller chercher. Il s'agit d'être présent. Mais ici, il y a cette belle petite citation que je voulais partager avec vous qui résume pour nous le héros. Alors, considérons peut-être dans cet exercice, cet atelier, que nous sommes tous quelque part des héros, appelés à être des héros si on prend notre destin en main. Et on va le voir à travers un des héros de la Grèce antique, entre autres Héraclès et ses 12 travaux. Et on va voir que chacun correspond aussi à un signe zodiaque. Donc le soleil qui traverse les 12 signes du zodiaque comme des épreuves. Alors on a un soleil physique, on a un soleil spirituel, qui est derrière non seulement notre soleil, mais toutes les étoiles. Et aussi, il y a un soleil interne, le soi. Et puis, pour ceux qui font de la philosophie à la manière classique, on parle aussi de triade, la dimension de l'esprit. Donc, on vient d'ajouter ici maintenant nous un autre soleil, notre soleil intérieur à nous. Chaque épreuve permet l'acquisition d'une vertu et dépouillement de couches de la matière, aussi des couches psychologiques, pour la récupération consciente de l'immortalité, dans le sens que l'esprit est en dehors du temps, où l'esprit façonne le temps. Une purification liée à l'alchimie, c'est se libérer des entraves à travers les 12 travaux. On a tous la roue au complet dans notre psyché. Ici, c'est une représentation des concepts de Carl Gustav Jung, et où on voit, et ça je le mets parce que c'est une carte géographique qui va ajouter un petit peu plus, pour situer les choses, parce que tout est en mouvement dans cette géographie. Alors, le soi, dont on a parlé, comme le soleil intérieur, eh bien voilà, il est là, au milieu, un peu comme au milieu du système solaire. Et c'est un soleil interne. Mais il est entouré de toutes sortes de choses qui gravitent autour et qui sont aussi un peu manifestées par cette lumière intérieure. Qu'est-ce qui se manifeste en fait? C'est le fait qu'on soit vivant, qu'on soit né d'une certaine date, et puis qu'un jour on va mourir, et puis qu'on a une vie avec une croissance, une maturation, puis un déclin, donc un cycle. La vie est aussi un cycle. Ce soi va être une source de la vie, des vies extérieures, du monde extérieur, donc notre vie dans le monde extérieur, comme on se voit là à l'écran, et aussi d'une vie dans un monde intérieur. Carl Gustav Jung parlait, il identifiait l'animus et l'anima. Donc, évidemment, si vous n'avez jamais vu ces mots-là, c'est intéressant de se rappeler que si on est dans notre persona, donc aussi dans notre corps physique, un homme, on a une dimension intérieure qui va être l'opposé, une polarité opposée, l'anima, donc féminin. Si le persona n'est pas masculin mais féminin, à l'intérieur, dans le monde intérieur, ce sera une polarité masculine. Pour la persona féminin, c'est la polarité animus, masculin, à l'intérieur. Donc, il y a toujours cette polarité. Et ces polarités, en fait, permettent, un peu comme dans une pile, qui a des plus et des moins, ça permet le courant. Un courant qui ouvre un champ de conscience. Et la clé, en fait, pour comprendre le soi, c'est la conscience. On peut déjà tous se relier à ça, simplement. Quand on était petit, qu'on avait 5 ans, on avait un certain niveau de conscience. La preuve, c'est qu'on est capable de se rappeler de certains événements de cette époque. Donc, on a mémorisé, on a été attentif, mais il n'y a pas beaucoup de mémoire dans le détail nécessairement. Certaines personnes ont des mémoires plus puissantes que d'autres, mais en général, c'est anecdotique.
Mais on voit aussi qu'après à notre adolescence, notre conscience, elle est un peu différente parce que les souvenirs qu'on a, c'est un regard différent sur la vie pendant l'adolescence. Et pendant qu'on devient adulte, jeune adulte, adulte plus mature, etc., c'est toujours, il y a une progression dans la conscience à travers les épreuves de la vie. Eh bien, cette progression, déjà facilitée par les épreuves de la vie, mais elle est très lente. Si on ne fait que vivre dans le monde extérieur et le persona. C'est-à-dire que ça ne circule pas avec la réalité intérieure. Alors, en prenant contact avec notre ombre, qui est un peu aussi notre tempérament profond ou ces structures qui sont le résultat d'un projet de vie qu'on se serait donné avant même de naître. Car le soi, lui, c'est l'esprit avant de naître. Et aussi, c'est l'esprit après notre mort. C'est l'esprit pendant la vie. Il est toujours là. Mais en prenant corps, en même temps, on a aussi des structures qui sont en place nécessaires pour que le courant passe et qu'on développe notre pleine conscience. C'est ce que nous dit Carl Gustav Jung et c'est ce qu'on apprend dans le chemin philosophique. Mais il faut que ce soit une philosophie appliquée pour qu'il y ait contact entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il y ait une circulation. Pour ceux qui ont déjà pris quelques cours de philosophie appliquée, vous allez reconnaître les termes ici. C'est une structure un peu différente à l'habituel, mais l'esprit de l'être, c'est le soi. Mais on a la psyché, donc, qui serait plus reliée au persona. Et la partie, donc, du mental plus concret, nos émotions, et la partie plus profonde du soma, du corps, qui aussi sont, où s'inscrivent l'ancrage dans la réalité, dans notre existence. Et possède une très grande puissance pour l'expansion de notre conscience et être soi, plus soi. Donc, il y a des clés ici par rapport à une géographie, un schéma. C'est juste bon d'être au courant. Maintenant, regardez ça. Les archétypes du zodiaque se retrouvent aussi incarnés dans les formes et les fonctions des organes du corps. C'est pour ça qu'on parlait du soma. Et si on peut bien le voir, en haut, ça commence par le bélier, suivi du taureau. Donc, en fait, tous les signes astrologiques sont là depuis le début du printemps, le bélier, le taureau, les gémeaux, en fait, cancer, le lion, la vierge, la balance. Hein? La balance associée aux reins, par exemple, les deux reins. Le scorpion, aux organes génitaux. Après, les jambes, mais les cuisses qui ont une raison puissante quand même d'exister. Il y a des organes dans notre corps comme les jambes font qu'on peut, tenir debout, mais aussi jouent un rôle très important avec le cœur pour la pression sanguine. Bon. On est rendu au Sagittaire. Les genoux, le Capricorne. Les chevilles, le Verseau. Et les pieds, le Poisson. Intéressant qu'il y ait une structure quand même assez cohérente, qui se retrouve à correspondre non seulement au temps, mais aussi dans l'espace. Et où se loge quelque part dans une mémoire profonde, la mémoire de tout ce qu'on vit, de tout ce qui nous impacte, et aussi les clés de source d'énergie, d'expansion de la conscience dans le corps. Donc, où se situent donc les ombres. La voie philosophique, c'est donc un chemin de l'être héroïque avec ce soleil au centre, le soleil interne. Et la voie, ben, c'est un peu de traverser avec conscience toutes les phases qu'on traverse. Déjà, la vie nous le donne. On n'a même pas besoin d'aller chercher. Il s'agit d'être présent, d'être plus présent tout le temps, ben oui, pour profiter de ce que la vie nous sert comme épreuve naturellement.